Génération expert, gestion cabinet, budget planning, coaching force commerciale, être prêt pour une démonstration. Donc le plan. Donc nous aborderons donc dans cette vidéo la gestion cabinet et budget planning. Commençons par la gestion cabinet. Donc le plan, donc les urgences de la gestion cabinet pour les cabinets comptables, la philosophie de gestion cabinet dans cette génération expert, et nous verrons donc les différents bénéfices, l'éditeur de l'édition, la création rapide d'émission sur un dossier, comment créer une facture et la comptabiliser, la facturation automatique des actes exceptionnels, la cible des temps, envoyer des factures par email, et les états d'analyse de rentabilité. Les enjeux de la gestion cabinet. Alors les enjeux, donc notamment au niveau de la déduction, donc gérer tout le processus de vente dans un seul outil, gagner en productivité en évitant donc les recettes manuelles, la facturation des honoraires, donc automatiser la création d'une démission, vue instantanée de l'avancement des travaux, donc facturation, temps passé, gestion des actes, frais de bourg, facturation automatique des actes exceptionnels, comme les prévisionnels ou le contrat de travail, personnalisation de la facture et l'envoi par email, comptabilisation automatique des factures. Et pour finir, les états de synthèse, tableau de performance sur l'avancement, la rentabilité de bonus et une synthèse paramétrable. La philosophie de gestion cabinet dans cette génération expert. Alors, nous avons l'entité de facturation, c'est-à-dire que dans un cabinet, on peut donc rencontrer donc plusieurs entités de facturation. Sous cette entité de facturation sera rattaché ce qu'on appelle donc des groupes de facturation. Donc ces groupes, donc là, en l'occurrence dans l'exemple, ce sont notamment donc des sites géographiques, ça peut être également donc, des noms d'experts, ça peut être également des noms de responsables donc, de mission. Donc voilà, donc il y a une liberté notamment sur la création donc, des groupes de facturation. Et sur chaque groupe de facturation, nous aurons notamment les clients, et sur chaque client, les missions. Hein, donc on aura bien entendu plusieurs missions pour un même client. Sachant que pour la création des missions, donc on aura l'occasion de le voir, soit ces dernières sont créées à partir de l'aide de mission, soit à partir d'un modèle. Bénéfice 1, l'éditeur de la lettre d'édition. Démonstration. De mission. Alors tout d'abord, donc, je vous conseille donc d'aller sur votre dossier DMOIC. Vous irez donc dans le dossier permanent. Dans le dossier permanent, afin donc de greffer donc au projet de l'aide d'édition donc l'annexe des obligations légales sur lequel l'expert comptable va préciser ce qu'il doit faire et ce que doit faire notamment le client. Donc vous avez donc à ce niveau ici donc des éléments cochés, donc rien de compliqué. Donc après, vous allez donc sur la partie de l'émission, donc c'est à cet endroit que vous indiquerez notamment donc les éléments pour la proposition de la lettre d'édition. Vous n'êtes pas obligé de tout compléter. Alors, utilisez bien des modifiés parce que donc sur le dossier les éléments sont déjà complétés. Donc après, pour accéder à l'éditeur de l'aide d'édition, donc vous faites clic droit, je vais dans gestion cabinet, et dans gestion cabinet, j'ai l'aide d'édition. Donc voilà. À cet endroit, donc vous atterrissez sur l'éditeur de l'aide d'édition et il s'affiche précisément donc la liste d'éditions qui ont été totalement créées. Vous avez notamment votre entité de facturation, puis à l'intérieur vos groupes de facturation. Donc là, je vais donc par exemple, je vais aller notamment sur cette mission. Dans la partie de droite, vous avez des informations comme annexées. Hop, donc là on va déverrouiller. Hop, voilà. Donc annexer donc les travaux de la mission, annexer les obligations légales. Ici le cadre concernant donc, la signature, hein, quand la proposition a été acceptée par l'entreprise. Préparation notamment donc de la facturation, donc à cet endroit, vous pouvez définir notamment une périodicité, éléments qui permettront notamment derrière, si l'entreprise accepte la lettre de mission, donc de générer en automatique le plan de facturation. Donc je mets ici un montant, donc d'honoraires, qui est ici une règle de facturation, donc ce sont des acomptes. Oh, pardon, ici, excusez-moi, 12, et ici, je mets le montant des honoraires, voilà. Hop, je passe, et après, ici, donc vous avez notamment la partie obligation légale, donc les éléments qui sont cochés. Automatiquement apparaît donc dessous
la liste des obligations légales, et là, précisément, le titre comptable nous indiquera précisément donc, la répartition du travail. Et si l'obligation n'est pas applicable, il suffira de cocher non applicable. Vous avez également, si on clique une deuxième fois, ici, renseigner donc, les travaux. Donc les travaux, ça peut être par exemple, eh bien, le client, donc la PME, sera chargé notamment donc, de saisir notamment par exemple le journal des ventes. Donc là c'est une information qui vous notamment annexée et qui fera partie intégrante notamment de la lettre d'émission. Et après, pour l'éditer, on verrouille. Qui droit verrouillé. Donc après, qui droit, on imprime. Donc, et là donc on met à disposition pour nos clients un certain nombre de modèles. Sachant que ces modèles, s'ils ne conviennent pas, donc le cabinet a donc cette possibilité d'amender nos modèles, ou alors d'intégrer leur propre modèle et d'y dégraisser, bien entendu, les champs de fusion. Donc là, on va nous indiquer qu'on va non seulement imprimer la lettre d'émission, mais également les annexes. Bon, peut-être pas les travaux parce qu'on n'a rien mis dedans. On a les obligations légales, on valide. L'émission s'ouvre, voilà, dans Word. Voilà, tout est automatisé, hein, donc ça reprend automatiquement les éléments qui ont été renseignés. Voilà, et bien entendu, vous avez les conditions de règlement. Donc voilà, au niveau de l'annexe des travaux, avec la répartition entre le cabinet et le client. Et ces documents, bien entendu, sont stockés donc dans la GED du dossier, hein, donc précisément dans la GED du DP. Donc le client, donc si le client accepte notamment la démission, donc là sur la partie donc signature, donc on cochera notamment une lettre de mission, donc signée par le client, et après donc qui droit, je ferai donc notamment renseigner notamment donc la facturation, qui permettra notamment donc d'établir en automatique le plan de facturation. Alors vous pouvez également aussi renseigner, ouvrir les budgets de temps, mais ça sur la partie budget de temps, on aura l'occasion de voir ça. Donc un peu plus loin, qui correspond notamment à la mise en place des plannings de charge de travail de des collaborateurs. Donc voilà, sur l'éditeur de la démission. Module lié à la gestion cabinet. Notion prospect avec élaboration donc, du projet donc, de la démission avec annexe, avec les obligations légales et des travaux d'admission. Et création automatique des missions et des plans de facturation. Et y compris donc, la partie plan de charge prévisionnel. Le bénéfice suivant, la création rapide des missions sur un dossier. Alors bien entendu, on a vu qu'avec le d'émission, on a la possibilité aussi de créer en automatique notamment une mission. Mais l'outil permet également donc, de créer notamment des missions sans passer par l'éditeur de la lettre d'émission. Démonstration. Alors, donc, vous allez sur Entité, vous faites ouvrir, vous sélectionnez votre entité, apparaît donc les applications de l'entité, et là, donc, on va aller donc sur Facturation. Donc, dans Facturation, donc, vous avez votre échelle des temps, les groupes de facturation, donc là, par exemple, c'est le groupe expertise, donc, pour créer notamment une mission, eh bien, on a plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on la crée donc, à partir d'un modèle. On la crée toute pièce, alors à partir d'un modèle, c'est assez simple. Je me positionne sur mon groupe, je fais un clic droit, mission, et là vous avez ajouté une mission sur un modèle. On choisit donc, le client concerné, donc on va choisir par exemple ce client, on valide, on passe à l'étape suivante, donc là pour sélectionner notamment donc, un modèle, donc je prends le social, je valide, et là vous avez notamment cet écran, donc là, ça, vous embêtez pas, vous cochez avec application donc du plan de facturation donc du modèle. Alors, bon, pour cocher le cas échéant le reste, mais bon, cochez simplement cette partie, donc c'est largement suffisant. On valide, voilà, et là donc on a créé notamment la mission sociale pour le client Agathe. Donc si on clique une fois, apparaît ce qu'on appelle les éléments de facturation. Donc dans les éléments, autrement, il n'y a rien
c'est notamment donc, les temps qui apparaîtront, donc la fiche des temps, donc des collaborateurs sur cette mission. Vous aurez également les frais de bourse saisis, donc les actes exceptionnels aussi saisis, on verra par la suite de quelle façon. Et vous aurez également donc les factures. Voilà, donc vous aurez un comparatif entre ces deux éléments qui permettra d'obtenir soit un bonus, soit un malus sur la mission. Et si je reclique une deuxième fois sur la mission, j'ai ce qu'on appelle le plan de facturation. Donc là, ce plan de facturation, donc je souhaite le propager sur 12 mois. Hop, on a ici, sur mon temps, vous faites un clic droit, et là vous faites propager sur 12 mois. Voilà, et là vous avez votre plan de facturation notamment, qui était définie notamment sur 12 mois. Alors, on aurait pu également créer donc une mission rafale, donc plusieurs dossiers. Donc là, je me mets de nouveau sur le groupe expertise, mission, et là, j'ai créé l'émission rafale. Je choisis ma mission, je valide, et là, vous avez les clients sur lesquels les missions sociales n'ont pas été créées. Il suffira simplement de cocher et de faire traitement et créer l'émission. Alors, l'outil est doté également d'un catalogue d'articles. Donc dans le menu paramètres, activité frais des bourgs. Et là, donc, vous avez différents articles. Donc, il y a une liste qui est déjà proposée par Sedge. Bien entendu, c'est lequel il y a la possibilité de modifier si ça ne convient pas. Voilà. Et sur les articles en question, vous pouvez définir notamment une tarification. Voilà. Donc, ça, c'est une tarification fixe. Soit vous pouvez définir également une tarification dégressive. Voilà, sur la partie création d'une mission rapidement. Les points forts, donc, modèle de mission, qui permet donc de créer rapidement notamment donc, les missions du cabinet, catalogue d'articles avec différentes tarification fixe ou tarification dégressive, et création en rafale des missions. Nous passons maintenant à la création d'une facture et comment la comptabiliser. Démonstration. Concernant donc la préparation des factures et jusqu'à la comptabilisation. Donc là, je me mets sur le groupe de facturation. Donc, si on peut faire ici un clic droit préparer, là, vous industrialisez notamment la démarche, donc le processus qui permettra donc, de sortir ce qu'on appelle donc des projets de facture. Ou alors, vous pouvez également le faire au niveau d'un client. Donc là, vous aurez notamment la préparation donc, de la facture concernant notamment cette remission. Voilà, donc là, c'est de préparer. Je dis oui. Donc, nous avons donc ici donc le projet de facture. Donc à l'origine, ce sont des éléments qui proviennent donc de la mission comptable et de la mission sociale. Donc ici on va faire un tour donc, dans la mission comptable. Donc la première fois quand vous cliquez, vous avez ce qu'on appelle le plan de facturation, ou budget d'honoraires, dans lequel apparaît notamment donc un certain nombre de lignes, donc des règles de facturation, d'accord, sur lesquelles on a mis des montants. Donc là, donc l'outil fournit donc toute une bibliothèque enrichie notamment de règles de facturation, qui permettra donc de facturer les acomptes, des forfaits, des bulletins, donc en récupérant automatiquement le nombre de bulletins. On verra par la suite également de l'exceptionnel ici, qui évitera notamment au cabinet de perdre du temps en refinissant notamment les éléments exceptionnels sur les factures. Voilà. Donc après, on a ce qu'on appelle le projet. Donc après, je la verrouille, je l'imprime. Donc là, on choisit l'imprimante pour pouvoir voir. Sinon, on ne pourra pas aller au stade du processus, notamment de comptabilisation. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc on a l'occasion de l'aborder par la suite, notamment j'ai une facture avec une charte graphique. Donc là, je vais simplement faire annuler, c'est largement suffisant, et je comptabilise la facture. Voilà, et là, donc il y a un C indiquant que la facture a été comptabilisée. Donc je vais aller consulter le compte client, donc la compta, donc de ce client, donc clic droit sur la facture, voir le compte client. Je vais choisir cette commande, lecture écriture, je fais OK. Et là, donc, j'ai notamment la facture qui apparaît, plutôt l'écriture comptable. Et sur l'écriture, on a donc la pièce associée. Donc là, ici, on fait un double clic dessus. La facture à l'écran, avec le détail. Donc là, c'est une facture qui a été totalement personnalisée, avec l'intégration notamment de ce logo,
On peut modifier, bien entendu, toute la partie chartographique. Voilà, donc dès l'instant où vous comptabilisez, donc à partir de la facturation, donc selon l'écriture se passe en automatique, mais sur chaque écriture sera associée notamment la pièce comptable. Donc là, c'est quand même des gains de temps, notamment pour la révision du dossier du cabinet. Également, consulter un autre, donc consulter notamment le journal des ventes à partir de la facturation. Donc, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités, notamment sur ce processus. Sur ce bénéfice, alors bibliothèque enrichie de règles de facturation, processus industrialisé pour la création des factures, oui, parce que donc en se mettant notamment sur le groupe de facturation, donc ou tout groupe de facturation, vous allez pouvoir générer notamment les factures d'honoraires et comptabilisation industrielle, notamment des factures, hein, donc directement dans la comptabilité de l'entité. Et sur chaque écriture, hein, sur chaque ligne d'écriture précisément, hein, vous aurez donc la pièce associée en PDF automatiquement. Hein. Donc il n'y a pas besoin notamment pour le cabinet, dans cette démarche, de scanner. Alors, bénéfice 4, la facturation automatique des actes exceptionnels. Alors, qu'entend-on par acte exceptionnel? Alors déjà de comprendre aussi quel est le processus notamment actuel, notamment dans les cabinets. Et bien j'ai l'exemple suivant, donc je suis collaborateur notamment du social, j'ai réalisé notamment un contrat de travail. Ce contrat de travail, on ne fait pas partie notamment, donc n'est pas inclus dans le prix du bulletin, donc facturé notamment au client. Donc le contrat de travail il est facturé 80 € dans ce cabinet. Donc jusqu'à présent, donc dans ce cabinet, donc la collaboratrice qui avait fait le bulletin remplissait notamment un fichier Excel sur lequel elle indiquait notamment les différents actes qu'elle avait réalisés, notamment dossier par dossier. Elle transmettait notamment ce fichier Excel à la personne de facturation qui, elle, se chargeait de ressaisir les éléments sur la facture. D'accord. Et derrière, le cabinet avait d'une certaine façon l'obligation aussi donc, de sortir ce qu'on appelle un compte rendu de travaux. Dès l'instant, il y avait une démission sociale, l'expert comptable avait l'obligation de sortir un compte rendu de travaux indiquant précisément ce qui avait été fait notamment sur la mission sociale. Eh bien, à travers notre fonction donc automatique, hein, donc des actes exceptionnels, eh bien, on évitera notamment au cabinet donc de passer du temps supplémentaire, notamment sur tout ce processus. Et là, ce sera notamment de réels gains de productivité pour le cabinet. Alors, la démo. Le collaborateur a saisi notamment cette temps. Alors, on va brièvement aller donc sur la fenêtre des temps, on a l'occasion d'y revenir, hein, donc nous avons notamment un chapitre sur ce sujet. Donc concrètement, donc là, j'ai collaborateur, saisie des temps. Donc là, ma fenêtre est en bas, je vais sur saisie des temps, et là concrètement, le collaborateur, quand il va saisir notamment, donc imaginons ici, hop, on va choisir par exemple ce dossier, scan numérique, la mission sociale, ici le millésime, 2016, ici donc, on va aller choisir sur la partie sociale, par exemple, contrat de travail, et là on s'aperçoit donc au niveau donc, de la saisie de l'acte de contrat de travail, que ANP est coché automatiquement. Pourquoi? Parce que donc au niveau de la mission, on a défini précisément quelles étaient les missions, quelles étaient plutôt les tâches qui étaient prévues, donc notamment dans le coût, par exemple, donc, du bulletin. Ici, on a dit que le coût du bulletin était 20 € et que dans ce coût du bulletin, il y avait la tâche bulletin de paie et charges sociales. Donc toutes les autres tâches sociales qui étaient saisies par le collaborateur, en dehors du bulletin et des charges sociales, seraient considérées comme une activité non prévue, donc de l'exceptionnel. C'est-à-dire que déjà, on sensibilise le collaborateur, notamment sur la saisie, notamment des actes. Donc là, il indiquera donc une quantité et il mettra précisément que c'est pour le salarié, hein, imaginons CDI, salarié durant. Voilà, c'est tout. Il indiquera le temps, sachant qu'il a passé donc 2 heures pour saisir. Donc après, au niveau de la facturation, comment ça va se passer? Au niveau donc de la facturation, donc comment ça va se passer au niveau donc des actes exceptionnels. Donc là, je vais me mettre sur le groupe de facturation, je fais un clic droit, préparer la facture.
Et là, automatiquement, un éditeur apparaît sur lequel sera listé notamment les différents actes saisis par les collaborateurs. Actes exceptionnels, donc activités non prévues, comme on l'a vu notamment brièvement sur la partie saisie des temps. Et on sait précisément qui notamment a renseigné notamment cet acte. Alors, donc là, concrètement, soit je dis que je facture tout, d'accord, tous les actes, ou alors j'indique certains actes donc il ne faut pas les facturer, ou alors c'est déjà facturé, ou alors j'indique donc une date à laquelle je souhaite facturer plus tard notamment cette prestation. Et après, traitement, préparer les factures. Nous avons donc après, donc là je me mets sur le groupe de facturation, la liste des factures. Donc là si on va notamment sur ce scan numérique, clic droit sur la ligne, atteindre la facture, et là clic droit, voir la facture. La facture avec les travaux exceptionnels, CDI, salariés durant, qu'on a saisi précédemment. Voilà, donc très très pratique pour les cabinets, et réellement un gain de productivité considérable. Et surtout d'éviter notamment des oublis de facturation. Voilà sur la partie facturation des actes exceptionnels. Partie actes exceptionnels. Alors, lien automatique entre la saisie des temps et la facturation. Rappelez-vous de l'exemple que je vous ai indiqué en préambule avec le fameux fichier Excel qui était ressaisi. Gestion intelligente de la facturation des actes échelles sur les clients, oui. Donc, comme je vous l'ai précisé, donc à travers l'outil, je vais pouvoir définir quels sont les actes qui sont compris, notamment sur la tarification que je propose, par exemple sur une mission, et que dès l'instant où l'acte qui n'apparaît pas dans cette liste est renseigné par un collaborateur, il sera automatiquement proposé comme activité d'entreprise, donc activité exceptionnelle. Et tableau de bord pour le compte rendu des travaux, on a pu voir notamment lors de la préparation, la liste notamment de tous les travaux exceptionnels qui ont été réalisés notamment sur les différents clients. Bénéfice 5, la saisie des temps. Et démarrons par la démonstration. Donc là, on revient sur la fenêtre d'accueil. Je vais sur collaborateur. Sur collaborateur, j'ai saisi les temps qui est ici. Alors quand vous cliquez, donc elle apparaît en bas, donc dans la barre de tâches. Donc je suis sur saisir les temps. Donc là, comme on a pu le voir précédemment, vous allez pouvoir notamment saisir les temps qui ont été réalisés notamment sur les dossiers, sur les missions et sur le millésime. Comme on l'a vu précédemment, donc avec en fonction de la tâche qui sera sélectionnée, si c'est coché, donc c'est-à-dire que ce sera donc une activité non prévue, qui sera donc automatiquement proposée dans l'éditeur, notamment de la préparation des factures. Le collaborateur va pouvoir saisir à cet endroit ses frais de déplacement, donc également répartir la partie TVA. Il pourra aussi saisir les frais des bourses, par exemple les photocopies, les timbres fiscaux, qui pourra notamment renseigner, notamment en cliquant à cet endroit. Donc là, si je me mets par exemple, c'est ici, il faut avoir une ligne de saisie. Donc là, il va pouvoir également saisir un certain nombre d'informations. Voilà. Et dès l'instant que c'est saisi, donc ça part directement dans la facturation. Alors le collaborateur pourra bien entendu éditer les temps. Donc là, pour vous montrer. Donc là, il pourra éditer notamment 7 ans, il pourra également, en regardant bien, il pourra également aussi saisir ses frais des bourgs, et notamment sa note de frais. Voilà sur la saisie des temps pour les collaborateurs. Donc saisie des temps rapide, vous accéder à partir aussi du planning qu'on verra un peu plus loin. Saisie des données accessoires comme les frais des bourgs et les frais de mission, et sensibilisation à la saisie sur les travaux effectués sur les actes exceptionnels. Bénéfice 6, envoi des factures par email. Démonstration. Donc sur notre entité, facturation. Sur la facturation, donc je vais me mettre sur une autre période pour bien vous illustrer
enregistrer, on va aller sur expertise, voilà, et donc là, il suffira de faire un clic droit, imprimer, et vous allez envoyer donc les factures préliminaires, sélectionner les factures, on clique dessus, et là, il suffira notamment de sélectionner notamment les factures à transmettre. Au niveau notamment du contenu du mail qui sera associé notamment à la pièce. Donc, cette partie est présente dans le menu paramètres, en facture par email. Voilà, donc c'est ici, vous allez pouvoir aussi donc personnaliser notamment le texte qui sera notamment contenu dans le mail. Voilà, donc avec différents notamment paramètres d'envoi. Voilà, pour la partie signature, ce sera cet endroit, donc il faudra donc aller chercher notamment le fichier correspondant à la signature de mail. Voilà pour l'envoi de facture par email. Éditeur permettant d'envoyer de manière industrielle donc les factures et personnalisation du corps du mail. Alors vous avez également comme élément aussi essentiel cet outil donc aussi permet au cabinet donc de personnaliser notamment la facture. Il y a des grands notamment logos en modifiant la charte graphique, ce qui permettra notamment donc de transmettre les factures par mail. Aussi donc un gain aussi économique pour le cabinet. Et pour finir, sur la partie gestion cabinet, bénéfice 7, c'est les états d'analyse et de rentabilité. Donc la démonstration. Eh bien, ici, vous cliquez, on va sur état, et là, vous avez notamment les temps des états donc, qui permet donc d'analyser les temps saisis sur les dossiers avec des chiffres. Donc différents chiffres sont proposés donc, dans l'outil, avec l'export vers Excel, question, la performance qui permet notamment d'analyser donc le bonus-malus, donc d'un dossier. Donc là, on va brillant pour consulter notamment ces informations. Hein. Donc vous avez donc les temps, donc les missions, d'accord, donc les missions ici, donc les dossiers clients, les temps saisis, tout collaborateur confondu, hein, donc les temps valorisés, ici, donc le facturé, puis à partir. Et ici dans ces points, vous avez notamment donc la rentabilité de la mission, ce qu'on appelle le bonus-malus, mais le bonus-malus. Donc je parlais notamment de ces termes. Hein, donc également dans la partie de droite, des filtres, hein, des critères permettant donc d'affiner l'analyse. Hein. Donc vous avez des performances par collaborateur, des éléments de facturation, donc voilà, vous avez un certain nombre d'étapes qui vous sont proposées. Bien entendu, donc l'étape permettant de générer les fichiers CEPA pour les prélèvements. Donc des contrôles, donc une feuille de travail, donc qui permet donc de vérifier la cohérence entre la facturation et la comptabilité, s'assurer justement que toutes les factures ont bien été comptabilisées. Voilà, au niveau donc des états qui sont proposés comme et pour la plupart des états hein, exportables vers Excel. Alors vous avez également, si le cabinet souhaite notamment personnaliser notamment donc les états, avoir des synthèses un peu plus spécifiques. Hein, donc sachez que dans ces cas-là, donc le cabinet doit se doter notamment de dashboards qui lui permettra notamment d'avoir des états plus adaptés notamment aux besoins notamment donc de l'expert ou des experts comptables. Analyse rapide des performances donc des missions, scruter en profondeur avec dashboard, et visualisation notamment des bonus-malus. Voilà pour l'aide à la préparation des mots gestion cabinet. Passons maintenant à budget planning. Tout budget planning pour les cabinets comptables. Bénéfice 1, le plan de charge des collaborateurs. En 2, les états d'analyse, dans le comparatif entre le réalisé budgétaire, donc le contrôle budgétaire, et le bénéfice 3, la file des temps à partir donc, du planning. Commençons par les enjeux donc, de budget planning pour les cabinets comptables. Donc gérer, donc c'est prévoir, donc anticiper plutôt que de subir, faire face à l'évolution des missions demandées à l'expert comptable, adapter au mieux les ressources aux besoins futurs, et maîtriser donc les obligations de satisfaction des clients dans les missions de base qui lui sont confiées. Donc là notamment quand on parle à l'expert comptable.
Bénéfice 1, le plan de charge des collaborateurs. Démonstration. Puis donc dans l'accueil de génération expert, donc vous irez dans traitement, budget étant et planning, et là vous irez sur planning multi-collaborateurs. Donc là, on a donc deux équipes, donc je vais mettre notamment sur cette équipe qui est ici, clic droit, voir les plans de charge. Je vais choisir ma période, hop, on va valider, et donc là j'obtiens notamment ce tableau dans lequel j'ai les listes des collaborateurs, je coche, on va demander à ces deux personnes, on va consulter notamment les graphiques, ici, traitement, visualiser, et là il y a plusieurs vues. Nous allons choisir pour notre exemple les plans de charge mensuelle synthétique. Là, on est notamment sur le plan de charge donc, synthétique. Je rappelle que le plan de charge, c'est vraiment l'objectif principal de la planification prévisionnelle. Donc, ce plan de charge, en règle doit faire ressortir donc, les temps chargés donc, par collaborateur et également donc, le temps disponible. Alors, précisément, donc, on a ici donc, le temps chargé, donc c'est le temps qui a été budgété notamment sur les dossiers. Ici, le temps de présence théorique. Alors, il y a donc une mise en place où on a indiqué précisément que les collaborateurs travaillaient par exemple du lundi au vendredi et qui travaillaient 7 heures. On a tenu compte notamment le cas échéant du temps administratif, c'est le temps de formation. D'accord. Également du temps de congé, donc là comme on peut le voir sur la partie août, donc le cabinet donc, ferme pendant 3 semaines, donc pour éviter justement qu'on charge sur une période où une partie de la semaine notamment est indisponible, et à travers notamment cette information, il y aura notamment ce contrôle automatique. Et par différence, on nous précise justement donc le temps disponible notamment, donc mois par mois, et cumulé à l'année. Donc voilà pour cette vue, donc on peut en regarder une autre. Plan de charge synthétique, où on a précisément, donc là en l'occurrence les collaborateurs que j'ai sélectionnés, le total des heures budgétaires, le temps de présence théorique, le temps administratif, donc le temps de congé, et notamment donc le temps disponible, notamment qui permettrait notamment donc de vérifier soit la sous-charge, soit la surcharge donc des collaborateurs. Alors sur une présentation graphique, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va donc regarder ça. Au graphique. Donc la restitution, donc on a donc les couleurs précises, donc là en l'occurrence le vert précise le temps de présence théorique, le bleu le temps budgété, donc le temps qu'on a chargé notamment sur les dossiers. Donc le mauve le temps administratif, donc en l'occurrence auquel temps on a été défini, et le vert clair qui correspond donc au temps de travail notamment, aux périodes notamment de congé. Donc voilà sur cette partie plan de charge. Donc bien entendu une planification prévisionnelle qui est vraiment l'objectif principal de cette application et de ce qu'attendent notamment en général nos clients et notamment les prospects. Visualisation instantanée donc du temps chargé et du temps disponible sur le ou les collaborateurs, et affichage donc des plans de charge sous forme de graphique. Donc voilà précisément donc les atouts donc pour ce premier bénéfice sur le plan les plans de charge. Alors passons maintenant au bénéfice numéro 2, donc les états d'analyse, et notamment le contrôle budgétaire. La démonstration. Dans le menu traitement, budget des temps, état des budgets des temps. Donc voilà, donc là vous avez un certain nombre donc d'états avec différents critères qui permettra donc notamment d'avoir une analyse plus pointue. Donc que ce soit pour un dossier, on peut filtrer notamment sur une mission, sur un magazine, sur une entité, sur un responsable d'équipe ou sur un collaborateur. Et dans la partie de gauche, les différents états permettront notamment au cabinet de retrouver notamment ses besoins. Alors on va regarder par exemple l'écart budget des temps est réalisé. Droit, écran. Donc voilà, donc on a notamment le suivi budgétaire, le comparatif entre le temps réalisé et le temps budgété, donc là notamment par entité, donc au niveau du dossier, donc le collaborateur, la mission, donc on a précisément à cet endroit ce qui a été budgété, notamment sur les dossiers. Et donc un peu plus bas, donc on a notamment
les totaux avec le budgété et le réalisé, et par différence, on a notamment les écarts. Voilà, et après, vous avez notamment par mission. Donc voilà pour la partie état suivi budgétaire. Il faut donc rappeler quand même que l'outil de planification doit également donc permettre de faire une analyse du réalisé de la rentabilité des missions, des collaborateurs et du cabinet. Donc ce suivi budgétaire est indispensable donc, à l'utilisation de la productivité et de la qualité des prestations effectuées. Donc en mettant en évidence des éventuelles anomalies de réalisation. Alors, point fort, donc mise en éveil donc des écarts entre le réalisé et le budgété, bibliothèque importante donc d'état avec une multitude de critères d'analyse, et module lié nativement avec l'application gestion cabinet. Oui, parce que comme on a d'un côté la partie budgétée, d'accord, puis de l'autre côté, donc la partie réalisée, donc on voit bien que l'outil est bien lié notamment à la gestion cabinet. Donc après, bénéfice 3, la saisie des temps à partir du planning. La démonstration. Vous avez donc dans collaborateur. Collaborateur, vous avez ici alerte planning. Voilà, donc on a donc les alertes planning. Donc il suffit de cocher que c'est fait. Ici à cet endroit, je clique. Ici, donc on avait défini que pour cette tâche, il fallait passer 2 heures. Soit j'ai passé 2 heures, et dans ces cas-là, je valide. Sinon, je peux modifier. Et si j'ai... Alors ici, la date, c'est une date prévisionnelle, bien entendu. Si le collaborateur a réalisé cette tâche, non pas à ce jour, mais bien plus tard ou bien avant, dans ces cas, il pourra modifier. Il peut également ajouter donc d'autres tâches qui n'étaient pas prévues donc, dans le budget. Voilà. Et après, je valide. Et la ligne va automatiquement alimenter la saisie des temps. Et à partir de là, la ligne disparaît et le collaborateur peut notamment à tout moment afficher les alertes passées en saisie des temps. Alors, le collaborateur a également des alertes aussi dans l'espace expert, donc, et notamment dans l'agenda. Pour aller dans l'agenda, on va cliquer ici sur cette icône. On va aller dans calendrier et là on voit apparaître notamment, voilà, donc les tâches, provenant notamment du planning. Voilà, si je fais un double-clic, on peut aller consulter notamment, donc ici la tâche était faite, donc le détail. Voilà, sur la partie alerte planning. Voilà, donc le collaborateur gagne du temps dans sa saisie des temps. Accélérateur pour la saisie des temps, alerte dans l'agenda d'espace expert, et communication optimisée sur les dossiers avec plusieurs intervenants. L'avantage justement donc, de la mise en place donc, du planning permet notamment pour un collaborateur, imaginons que j'ai un collaborateur A qui réalise notamment la saisie des temps, le collaborateur B doit se charger notamment de la partie TVA, et bien à travers notamment le planning, et bien le collaborateur B saura précisément que sur ce dossier la saisie a été réalisée, ce qui nous permettra donc de passer notamment à sa tâche. Voilà. Et